Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR numéro 6, la semaine du 5 au 11 février 2018. À la une cette semaine, ma French Bank de la Banque Postale sera lancée en 2019. La Banque Postale, filiale d'un des plus grands services publics historiques français, ex-PTT, renie la langue de Molière pour adopter un nom anglicisé ridicule. Alors même que la langue française progresse dans les autres pays de la francophonie, en France c'est la bérésina et la soumission totale à l'américanisation des esprits. Par exemple, comment s'étonner de cela quand on a un président qui s'exprime en globish devant les médias étrangers? Source Capitale, 9 février. France. En France, les plus riches vivent 13 ans de plus que les plus pauvres. L'égalité prônée par la devise française est mise à mal par les logiciels néolibéraux imposés par l'Union européenne. La loi du profit et du plus fort laisse une partie de la population sur le bord de la route. Ce monde très macronien, régi par l'argent, est-il vraiment celui que les Français veulent? Source LCI, 7 février. L'augmentation du seuil de revente à perte, SRP, coûtera jusqu'à 5 milliards d'euros aux consommateurs. L'augmentation des prix qui en découlera fera encore une fois inutilement souffrir le pouvoir d'achat des consommateurs. Source Que Choisir, 5 février. Loi anti-fake news. Vers une procédure de référé pour agir rapidement. Une éducation aux médias, des nouvelles qualifiées comme fausses devant disparaître rapidement sous une houlette arbitraire. Macron, le champion des fake news, met tous les outils en place pour que les citoyens ne se détournent pas de la pensée unique. Source RTL, 4 février. Les think tanks s'installent au cœur de l'État. Les experts nourrissent des recettes de prétendue bonne gouvernance, censément aptes à éclairer l'opinion publique. Constitués en think tank, c'est-à-dire en groupe de réflexion, qui s'affirment indépendants et objectifs, ils ont en réalité pour charge d'évacuer tout raisonnement politique, comme s'il s'agissait de temps perdu et de vaticination, et d'assurer au peuple qu'il n'existerait aucune alternative au modèle néolibéral et euro-atlantiste. Ces clans de l'extrême centre, formés dans les réseaux du soft power américain, ont réussi à incarner leurs rêves dans le parti du président Macron. Source Politis, 4 février. L'association Anticor porte plainte pour favoritisme dans l'attribution de marchés de radars embarqués. Anticor dénonce des marchés attribués sans appel d'offres, ainsi que le principe même de cette externalisation des contrôles par radar embarqué, une dérive vers une privatisation de la justice. Source France Info, 7 février. Le patron de M6 se prononce pour la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques. En réclamant la suppression intégrale de la publicité sur les chaînes publiques de télévision, et même s'il n'a pas nécessairement les mêmes objectifs que l'UPR, le patron de M6 valide a posteriori la justesse de notre programme. Source UPR, 11 février. France, bradage divers. Naval Group, ce fleuron industriel français que le gouvernement s'apprête à céder en silence. L'ex-DCNS, devenu Naval Group, fleuron industriel français, devrait progressivement être intégré dans un Airbus maritime. Après le fiasco et le scandale de la cession d'Alstom, Macron a donc décidé de sceller un sort européen à un nouveau fleuron industriel français, en attendant le futur avion de combat européen, qui fait craindre la dissolution de Dassault dans un ensemble européen. Source Atlantico, 6 février. En juin dernier, la DCNS, après 400 ans d'histoire, décidait elle aussi de se mettre aux anglicismes en devenant Naval Group. Signe annonciateur. La Chine achète les forêts françaises.
Le chêne brut, parti en Chine, revient en France sous forme de parquets et de meubles bon marché. Le voyage des grumes, sur plus de 30 000 km, génère 17 fois plus de gaz à effet de serre que si ces volumes étaient restés en France. Les articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, notamment les articles 28, 32 et 63 du TFUE, empêchent de prendre des mesures de protection efficaces en matière d'exportation et d'importation. Source Science et Avenir, 8 février. Wiko passe sous contrôle chinois. Le fabricant de téléphones français passe sous contrôle chinois à la suite d'une fusion. S'il n'y avait pas l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, le ministre des Finances aurait pu se pencher sur le bien-fondé de cette opération pour éventuellement l'empêcher si elle nuisait à l'intérêt général. Source Les Numériques, 8 février. France travaille. Plus d'un demi-million de travailleurs détachés en France. C'est une progression de 46% par rapport à 2016, qui avait déjà fait suite à une augmentation de 25% par rapport à 2015. 37 000 Français ont même été détachés en France par l'intermédiaire de sociétés d'intérim. Le travail détaché et le dumping social sont donc bien des menaces pour notre modèle social. Comme l'avait démontré l'UPR, la pseudo-réforme de Macron de la directive des travailleurs détachés n'a aucun effet. Source Les Échos, 5 février. Les salariés des franchises victimes des ordonnances. Députés et sénateurs, exécutants zélés de la mise en place des grandes orientations de politique économique, GOPE, se sont mis d'accord pour supprimer l'instance de dialogue social dans les réseaux de franchise. Ni vu, ni connu. L'instance permettait notamment aux salariés d'être au courant des décisions du franchiseur qui avaient une incidence sur l'emploi, les conditions et la durée du travail. Source L'Express, 6 février. France, réforme territoriale, fin de l'égalité des territoires. Après la Corse, la Bretagne et l'Alsace veulent aussi leur droit à la différenciation. Le très européiste Macron a volontairement ouvert la boîte de Pandore de la dislocation de la France pour créer une Europe des régions. C'est la fin de l'égalité des citoyens instaurée par la Révolution française. La prochaine réforme de la Constitution va-t-elle définitivement enterrer la nation France? Le plus scandaleux de l'affaire, c'est qu'aucun parti politique, à l'exception de l'UPR, ne met en garde les Français sur ce qui se passe réellement et quel est l'objectif implicitement poursuivi par toutes ces réformes territoriales qui n'intéressent que les nouveaux féodaux et que ne demande nullement l'écrasante majorité des Français. Source 20 minutes, 8 février. Et LCP, 10 février. Les coûts des fusions des régions dérapent. La fusion des anciennes régions a entraîné une hausse des dépenses de personnel liées à l'alignement des grilles de rémunération. Une nouvelle preuve des mensonges des artisans de ce découpage forcé qui avaient avancé l'argument économique pour justifier la réforme. Ces fusions qu'aucun Français ne demandait ont été imposées par l'Union européenne afin de promouvoir de grandes eurorégions dialoguant directement avec Bruxelles, rendant l'État, donc la République française, progressivement inutile et dépourvue de tout pouvoir. Source Valeurs Actuelles, 7 février. Hausse de 40% des indemnités des grands élus, le coup de gueule d'un petit maire. Adopté nuitamment à l'Assemblée à la veille des fêtes de fin d'année, l'amendement est passé inaperçu. Il prévoit pourtant une augmentation de 40% pour les grands élus. Ce dispositif qui favorise encore une fois les grandes métropoles au paysage urbain suscite l'ire des édiles de l'Association des maires ruraux de France, AMRF. Source La Gazette des communes, 6 février. Enseignement, les écoles rurales sacrifiées pour ouvrir les doubles classes en ville? Déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est le paradoxe du « en même temps » de Macron.
Les sacrifiés sont, comme toujours, les territoires ruraux. On retrouve une tendance globale à vouloir pousser les Français vers les villes avec la désertification rurale due à l'abandon des services publics, l'abandon du secteur agricole, le laisser-faire face aux accaparements de terres par des investisseurs étrangers. Source Ouest France, 10 février. La cabine médicale connectée. L'avantage recherché est la lutte contre les déserts médicaux. Bientôt, les technologies seront assez évoluées et accessibles pour dispenser la télémédecine au plus grand nombre. Assistera-t-on alors à une délocalisation de médecins qui effectueront des consultations à distance depuis des pays à faible coût de main-d'œuvre? Le dumping social généralisé de l'Union européenne va-t-il aussi atteindre le secteur de la médecine? Source Géo, 9 février. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, outré par les menaces de sanctions de Bruxelles durant la période de transition. La Commission européenne redoute que le Royaume-Uni agisse contre les intérêts européens durant la période de transition pré-Brexit. Elle a imaginé des sanctions en cas de défaut de coopération qui scandalisent les conservateurs britanniques. Source RT, 9 février. Télécom. Huawei prêt à investir 3,4 milliards d'euros au Royaume-Uni. Pour arriver au même montant, Macron dut réunir plus d'une centaine d'investisseurs étrangers au château de Versailles. Quoi qu'en dise la propagande des médias de masse, le Royaume-Uni se porte très bien et attire toujours les investisseurs. Source Romandie, 7 février. Des Britanniques lancent leur propre version du mouvement En Marche avec l'aide d'élus français, LRM. Renew est un nouveau parti fondé sur le modèle d'En Marche. L'un de ses objectifs est de tenter d'annuler le Brexit. Ce que France Info ne dit pas, c'est que le Brexit est maintenant encore plus populaire et que, contrairement aux élites françaises, les élus britanniques respectent les résultats des référendums. Les Britanniques vont-ils aussi s'indigner de l'ingérence française? Source France Info, 5 février. People from outside politics to renew Britain's hope. Des gens venus d'en dehors du monde politique pour rénover l'espoir britannique. Soros a investi plus de 500 000 $ dans l'abandon du Brexit. La fondation du milliardaire a investi dans l'association Best for Britain, qui fait campagne pour mettre un terme à la procédure du Brexit et souhaite organiser un nouveau référendum. Ceux qui s'étaient indignés des très hypothétiques ingérences russes, dont on attend toujours les preuves, dans les élections présidentielles américaines et françaises, vont-ils monter au créneau pour dénoncer ce financement qui est, quant à lui, parfaitement avéré? Source Courrier international, 8 février. YouTube reconnaît n'avoir aucune preuve d'une ingérence russe dans la campagne du Brexit. Les cadres de Google ont ainsi démenti une énième théorie complotiste qui voit la main de la Russie partout. Il faudra bien finir par admettre que les peuples refusent de leur propre chef le projet européiste. Source Sputnik, 8 février. Union européenne. Élargissement. L'Union européenne envoie un signal aux Balkans. Serbie, Kosovo, Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Macédoine. L'Union européenne rêve d'intégrer ces pays malgré ses propres failles internes, malgré le fait que le Kosovo n'est pas reconnu diplomatiquement par certains pays de l'Union européenne, malgré les tensions entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Grèce, malgré les régimes mafieux et corrompus, malgré les énormes différences sociales, malgré le fait que les Albanais sont déjà les premiers demandeurs d'asile en France, malgré les bombardements de l'OTAN sur la Serbie et la séparation forcée de celle-ci de la province du Kosovo. Tout cela dans l'unique but de les soustraire aux influences russes et chinoises, et donc de servir les intérêts des États-Unis et non de la France. Source Le Monde, 6 février. Le Yaourt Gate. En Grèce, on n'apprécie pas l'arrivée de Fagé dans le Grand-Duché. Une entreprise grecque qui marche bien et qui,
pour payer moins d'impôts, déménage son siège au Luxembourg, puis y délocalise ses emplois. Un président de la Commission européenne qui, en tant que Premier ministre luxembourgeois, avait tout fait pour que les entreprises européennes viennent chez lui pour payer moins d'impôts, puis qui, en tant que président de la Commission, reproche aux Grecs de ne pas payer les impôts et les cotisations que l'Union européenne a fait monter à 75% ou 80% du chiffre d'affaires. Source Le Quotidien, 7 février. Fraude massive. Des milliers de vaches fantômes aux Pays-Bas. Après les œufs contaminés et le lisier, un nouveau scandale de fraude à grande échelle frappe le secteur agroalimentaire néerlandais. Cette fois-ci, les autorités sanitaires suspectent plusieurs milliers de fermiers d'avoir falsifié des documents, l'arnaque leur permettant de posséder plus de vaches que ce qui leur est légalement autorisé. Source Ouest France, 8 février. Monte dei Paschi a accusé une perte de 3,5 milliards d'euros en 2017. Monte dei Paschi, la quatrième banque italienne, avait déjà perdu 3,2 milliards d'euros en 2016. Elle doit mettre en œuvre un plan de restructuration imposé par la Commission européenne. Aucune leçon n'a été tirée de la crise financière de 2008, et si les banques italiennes s'effondrent, elles pourraient emmener l'ensemble de la zone euro dans leur chute. Source Boursorama, 6 février. Macron récompensé pour son européisme zélé. Le président français s'est vu attribuer le prix Charlemagne, qui récompense un engagement en faveur de l'unité européenne. Un prix bien amer pour les Français, quand on voit ce que nous coûte semaine après semaine notre appartenance à l'Union européenne. Nous convions les lecteurs qui ne savent pas bien ce qu'est le prix Charlemagne à visionner la conférence où François Asselineau en décryptait les tenants et les aboutissants. À voir la vidéo absolument. Source La Croix, 6 février. Les improbables listes transnationales pour les européennes. Ce projet n'avait dès le départ aucune chance d'être adopté, puisqu'il nécessite l'unanimité des États membres. Car, même pour les eurolâtres les plus fanatiques, il n'est pas possible de changer les traités européens. C'est un nouvel échec de la réforme de l'Europe voulue par Macron fraîchement primé. Cet échec cinglant n'étonnera pas nos lecteurs, puisque nous l'avions déjà anticipé et annoncé il y a plus de 5 mois dans notre revue de presse du 4 septembre 2017. Source Le Monde, 6 février. Monde. Poutine reçoit chez lui les grands patrons français. Le président russe souhaite ainsi souligner les liens économiques entre la Russie et la France et continuer d'attirer des investisseurs qui sont dans l'intérêt de nos deux pays. Il prend le contre-pied du discours agressif sur fond de sanctions que l'Europe porte vis-à-vis de la Russie. En se rendant ainsi à Moscou pour rencontrer le président Poutine, ces grands patrons français font un spectaculaire bras d'honneur à la Commission européenne et à la politique des sanctions de l'Union européenne contre la Russie exigée par Washington. Qu'en pense le MEDEF et tous ceux qui affirment que la prétendue construction européenne serait une nécessité économique? Silence radio. Source Les Échos, 4 février. Les patrons français reçus dans la datcha de Poutine. Carrefour Hypermarket. La Turquie accusée de recruter des combattants de l'État islamique pour attaquer les Kurdes. Un ancien djihadiste a affirmé à la presse britannique que la Turquie recrutait de nombreux membres de l'État islamique dans l'opération Rameau d'Olivier contre les Kurdes d'Afrin, confirmant des déclarations précédentes de combattants kurdes. Source Valeurs Actuelles, 9 février. Paris exige le retrait des milices iraniennes et du Hezbollah en Syrie. Jean-Yves Le Drian accuse le régime de Damas, mais aussi la Turquie et l'Iran, de violer le droit international. C'est une demande pour le moins burlesque, car la Syrie, la Turquie et l'Iran peuvent répondre au ministre français que la présence de la France en Syrie, alors qu'elle participe à une coalition dirigée par les États-Unis, est en totale illégalité au regard du droit international. C'est notre appartenance à l'OTAN qui nous entraîne dans des conflits qui ne servent pas nos intérêts. Source L'Orient le Jour,
9 février. L'armée israélienne détruit une école cofinancée par l'Union européenne. Motif: la construction serait illégale, alors qu'il est quasiment impossible pour les Palestiniens d'obtenir des permis de construire. Et en tout cas, une nouvelle violation du droit international humanitaire, en l'occurrence pour Israël. Source: RTBF, 6 février. Décombres de l'école Abu Nuwar. Diverses. L'UPR fête son 30 millième adhérent. Cet événement témoigne de la prodigieuse ascension de notre mouvement politique de libération nationale, en dépit des innombrables obstacles qui lui sont opposés. Source: UPR, 9 février. Photo de Sakshi Sharma, à prononcer Sati Sharma, 24 ans, 29 999e adhérente, qui est malheureusement déjà en couple avec Raphaël Moukarziel, le 29 997e adhérent. Mais nous lui souhaitons malgré tout une bonne Saint-Valentin ce 14 février 2018. Photo de Guillaume Mercier, 30 ans, 30 millième adhérent, et Kevin Lasseur, 23 ans, 30 001e adhérent. Le militant de la France insoumise n'est-il pas un sympathisant UPR qui s'ignore? Un reportage intéressant de Yavar Siya Kalroudi, chargé de mission auprès du président de l'UPR. Rencontrés sur le terrain, les militants de la France insoumise lorgnent de plus en plus vers les analyses et le programme de notre mouvement. Ce constat est également valable pour les militants de nombreux autres partis politiques, à gauche comme à droite, tant il est vrai que l'UPR est le seul mouvement de libération nationale qui rassemble effectivement les Français, au-delà de tout ce qui les divise, sur le fondement même de ce qui les rassemble, la liberté, la démocratie et l'indépendance de la France. Source: UPR, 5 février. François Asselineau répond aux questions des internautes. 2 heures de questions-réponses en direct avec à la mi-temps un reportage sur la participation de François Asselineau à la manifestation de la Journée sans département dans le Val-de-Marne. Manifestation contre la suppression du département de la Petite Couronne. Source: UPR, 7 février. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!